Tu es en période d'examen et tu as une semaine pour réviser à fond tes cours afin d'obtenir la meilleure note possible. Chaque soir, en rentrant chez toi, tu t'installes pour réviser. Mais rapidement, ton téléphone vibre avec des notifications. Tu décides de répondre à un message et 1 heure plus tard, tu réalises que tu as passé tout ce temps à scroller sans rien réviser du tout. Tu te dis alors qu'il est trop tard pour t'y mettre sérieusement et tu finis par jouer aux jeux vidéo, regarder une série, puis aller te coucher. Tu répètes ce schéma toute la semaine. Le jour de l'examen arrive et comme on pouvait s'y attendre, tu le rates complètement. Tu te tapes une mauvaise note, tu es dégoûté de toi et de ta note. En résumé, tu as succombé à la gratification instantanée plutôt qu'à la gratification différée. Si tu as déjà vécu ça, tu es sur la bonne vidéo car c'est précisément ce phénomène qu'on va explorer aujourd'hui, ainsi que des stratégies pour éviter de tomber dans ce piège et réussir à atteindre tes objectifs. La gratification est la satisfaction ou le plaisir que tu ressens lorsque tu obtiens quelque chose que tu désires ou que tu atteins un objectif. Cela peut être aussi simple que de manger ton plat préféré après une longue journée de travail ou aussi significatif que d'atteindre ton physique idéal après des mois de séances de sport acharnées. La gratification peut être instantanée ou différée. La gratification instantanée se produit lorsqu'on choisit de satisfaire nos désirs immédiats plutôt que d'attendre une récompense plus grande à l'avenir. Par exemple, choisir de regarder la télévision au lieu de faire ses devoirs est un exemple de gratification instantanée. La gratification différée, en revanche, implique de résister à la tentation d'un plaisir immédiat en faveur d'une récompense plus grande à l'avenir. Par exemple, économiser de l'argent pour acheter une maison au lieu de dépenser pour des achats impulsifs est un exemple de gratification différée. Dans notre société actuelle où tout est à portée de main, la gratification instantanée est devenue la norme. Et c'est un énorme problème, un frein à nos objectifs. Et je vais t'expliquer pourquoi. À première vue, la gratification instantanée semble positive, car ton corps libère des hormones de dopamine et donc tu ressens du plaisir instantanément et sans effort. Mais au final, c'est une énorme erreur de succomber à cette dernière, car elle a des effets négatifs. Comme un effet négatif, elle a la dégradation de la discipline. Chaque fois que tu cèdes à la gratitude instantanée, tu affaiblis ta capacité à résister aux tentations futures, ce qui rend plus difficile la réalisation de tes objectifs à long terme. Un autre effet négatif, c'est le retard des objectifs. En choisissant des plaisirs immédiats, tu sacrifies souvent des objectifs plus importants. Ton cerveau évite la difficulté et l'effort, donc il te poussera à choisir la facilité, ce qui va te retarder dans tes objectifs. Le troisième effet négatif, c'est une illusion de satisfaction. Les plaisirs immédiats offrent souvent une satisfaction superficielle et éphémère, alors que atteindre des objectifs à long terme procure une satisfaction profonde et durable. En bref, plus tu succombes à la gratification instantanée, plus ton cerveau aura du mal à faire des efforts pour avoir de la gratification différée. Plus tes objectifs seront durs à atteindre, car tu auras énormément de mal à effectuer les différentes tâches nécessaires. La première chose que je peux te dire, c'est que tu es sur la bonne voie pour éviter la gratification instantanée car tu as cliqué sur cette vidéo. Donc maintenant, tu as connaissance de l'existence de cette gratification et de ses effets nocifs. La première étape est de se fixer des objectifs clairs. Avoir des objectifs bien définis va te permettre d'avoir une vue claire sur ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Comme exemple, si tu as envie de perdre du poids, tu sais que tu dois faire du sport, donc tu sais également que tu ne dois pas manger trop gras et trop sucré. La deuxième étape est d'avoir un espace de travail propice. Il faut que tu aménages un espace de travail qui minimise les distractions et te permet de te concentrer sur les tâches importantes. Par exemple, si tu travailles sur ton bureau et que habituellement tu te déconcentres et vas sur ton téléphone, tu peux le mettre en mode ne pas déranger et le mettre hors de ta portée, soit dans une autre pièce, soit au fond de ton tiroir. En gros, tu dois supprimer ces distractions de ton champ de vue et de ta pensée. La troisième étape, c'est la maîtrise de soi. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est d'être maître de toi-même, ou en tout cas d'essayer, car c'est assez compliqué à atteindre. Donc chaque fois que tu es tenté par une distraction lorsque tu travailles sur tes objectifs, essaye de te retenir au maximum. C'est une compétence qui peut s'améliorer. Au départ, tu succombes à chaque distraction. Ta compétence est au niveau 0. Chaque fois que tu résistes, son niveau augmente de 1. Ton objectif est donc d'être au niveau maximum et là tu réussiras plus facilement à résister aux tentations. La gratification différée est une compétence clé dans l'atteinte de tes objectifs à long terme afin de ressentir une satisfaction profonde et durable. En appliquant les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, tu peux réussir à rester focus sur tes objectifs et ne pas laisser la gratification instantanée t'en éloigner. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile et qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker et à me dire ce que t'en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est bénéfique pour toi comme pour moi. Et n'oublie pas, ne succombe pas à la gratification instantanée.